Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. Ouvrons cette édition par l'audience que le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordée hier à une forte délégation soudanaise conduite par le vice-président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Hamdan Dagalo dit Imiti. En ligne de mire, la situation qui prévaut au Soudan et la réconciliation entre le gouvernement et les rebelles du Darfour. Nassounou Diti. À la tête d'une forte délégation du Conseil militaire de transition, le vice-président du Soudan, le général Mohamed Hamdan Dagalo dit Himeti, est arrivé ce jeudi 27 juin 2019 en N'Djamena, où il a été reçu aussitôt par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Après avoir serré les mains de différents membres du Conseil militaire de transition et échangé quelques amabilités, le président de la République et son hôte s'entretiennent à huis clos. Les discussions ont duré 2 heures. Le chef de l'État et le vice-président du Conseil militaire de transition ont notamment abordé la question de la redynamisation de la force mixte Tchad-Soudan, le retour de la paix au Soudan voisin en général, sans occulter les pourparlers de paix avec les rebelles soudanais opérant dans le Darfour. La rencontre est ensuite élargie aux délégations de 2 pays. S'inscrivant dans le sillage de l'Union africaine, le président de la République a fait comprendre à ses hôtes que la paix au Soudan viendra des Soudanais eux-mêmes. Aussitôt la rencontre bilatérale terminée, le chef de l'État Idriss Déby Itno a mis en contact une délégation de l'armée de libération du Soudan, conduite par son chef Mini Arkou Minawi et celle du Mouvement pour l'égalité et la justice, MJE, et le vice-président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Hamdan Dagalo, dit Himeti. La paix au Darfour, cette province frontalière du Tchad, est l'épicentre de cette rencontre. Les pourparlers entre le Conseil militaire de transition et les 2 mouvements rebelles ont duré 3 heures et ponctués de plusieurs rounds. Au finish, le Conseil militaire de transition ayant à sa tête le général Mohamed Hamdan Dagalo dit Himeti et les 2 mouvements rebelles opérant dans le Darfour ont convenu de poursuivre les négociations devant aboutir à un accord définitif de paix. Une action de plus de la paix au Soudan en général et au Darfour en particulier à inscrire à l'actif du chef de l'État Idriss Déby Itno. Je vous invite à suivre à présent un extrait des propos du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Chérif Mohamed Zen, à l'issue des pourparlers de paix inter-soudanais. Le Tchad est heureux d'abriter cette rencontre combien importante qui a permis à la délégation soudanaise conduite par le vice-président du Conseil militaire de transition et les 2 mouvements qui sont le MLS et le MJ. Je pense que le résultat atteint à l'issue de cette rencontre est quelque chose de très important pour le peuple soudanais, mais aussi pour le Tchad. Et le mérite de ces résultats revient à son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui a toujours affirmé que le sort de ces 2 pays, frères et voisins, est lié. La stabilité au Soudan est aussi la stabilité du Tchad et vice-versa. Et c'est pourquoi il n'a jamais ménagé aucun effort et depuis la crise du Darfour en 2003, le Tchad a joué, continue de jouer, donc un rôle dans le rapprochement des différentes parties. Et nous sommes heureux que cette première rencontre entre la délégation du Conseil militaire de transition conduite par son vice-président, le général Mohamed Hamdan Dagalo, présent ici, et sa forte délégation, et les 2 mouvements qui sont le MLS
et leurs mesures. Et nous espérons que les autres mouvements armés ainsi que les autres parties prenantes du processus politique au Soudan se joignent et conjuguent leurs efforts pour que une paix définitive puisse régner au Soudan. Et puis la teneur de ce décret avant de poursuivre cette édition. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, décrète article 1er, M. Abdoulaye Sabra Fadoul est nommé directeur de cabinet civil de la présidence de la République en remplacement de Mme Banata Tchalesso, appelée à d'autres fonctions. Article 2, le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena le 28 juin 2019, Idriss Déby Itno. Un accord relatif à l'établissement du siège du fonds d'indemnisation des victimes des crimes du Sénabré a été signé ce matin au ministère des Affaires étrangères. Ont signé le dit document juridique le gouvernement de la République du Tchad et l'Union africaine. Estelle Abdelkader. Un nouveau pas vient d'être franchi dans le cadre d'indemnisation victimes des crimes des Sénabré. Il s'agit d'un accord relatif à l'établissement du siège du fonds d'indemnisation des victimes des crimes des Sénabré. Le présent document juridique signé par le gouvernement de la République du Tchad et l'Union africaine pose le socle d'espoir et de justice aux victimes des crimes de l'ancien président du Tchad. À travers cet accord, le gouvernement de la République du Tchad et l'Union africaine entendent régler les questions relatives et consécutives à l'établissement et au fonctionnement du fonds judiciaire au profit de ces derniers. J'en profite ici pour dire aux victimes qui sont restées sur leur soif en attendant leur indemnisation d'un jour à l'autre que cet accord qui a vu le jour aujourd'hui, le siège qui a vu aujourd'hui est l'espoir pour eux et qu'ils doivent s'en acquérir et donner confiance aussi au secrétariat général qui va être mis sur place pour pouvoir aller dans le sens des indemnisations auxquelles ils attendent depuis des années. L'Union africaine, à travers lui, pourra nous soutenir jusqu'au bout. L'Union africaine souligne pour sa part que cette signature est une étape importante dans le processus de l'opérationnalisation du dit fonds. Une étape importante à la fois parce que nous aurons à abriter le secrétariat exécutif du dit fonds, mais également elle ouvre une étape importante en ce sens qu'on pourra convoquer dans les meilleurs délais la première session du conseil d'administration. Il y a besoin de mobiliser encore davantage de ressources pour couvrir les attentes des victimes. La commission de l'Union africaine et particulièrement le président de la commission Moussa Faki Mahamat reste engagé à accompagner le gouvernement de la République du Tchad et les partenaires. Le siège du fonds d'indemnisation des victimes des crimes des Sénabré est installé à N'Djamena, la capitale du Tchad. Parlons à présent du forum Tchad-Monde arabe qui se déroule ici à N'Djamena depuis déjà 3 jours. Hier, à la faveur d'une table ronde, quelques membres du gouvernement ont présenté aux hommes d'affaires arabes les opportunités agro-silvo-pastorales du Tchad. Voyons tout cela avec Abdoul Kéoul. Le Tchad regorge des ressources inestimables qui demandent à être exploitées, d'où la tenue de cette table ronde qui vise à échanger sur les opportunités qu'offre le pays de Toumaï. Ainsi, le pays mise sur les investisseurs arabes pour financer les projets structurants afin de donner un souffle à l'économie nationale. À ce panel, après avoir défini les politiques et les stratégies des pays arabes en matière d'investissement en Afrique, place à une réflexion sur les dispositions à prendre dans l'optique de renforcer la coopération avec le monde arabe. Une occasion pour les membres du gouvernement de promouvoir le secteur public et privé et solliciter l'appui des investisseurs arabes en vue de diversifier l'économie. Le climat des affaires est en très forte amélioration. Les efforts ont été consentis par le Tchad. L'exemple du comité présidentiel pour le climat des affaires créé par le chef de l'État
mis en place par décret et qu'il va présider lui-même, a beaucoup rassuré. Nous avons identifié ensemble des mécanismes de garantie. Le chef de l'État a pris des engagements au nom de son gouvernement d'accompagner le secteur privé pour le préparer à accéder au financement dont il a besoin. L'un des artisans de ce forum, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Badeya, représenté par son directeur général, s'est dit disposé à accompagner le gouvernement dans la mobilisation des ressources. Il est clair que le climat des affaires au Tchad s'est amélioré de manière significative au cours des dernières années grâce au leadership de son Excellence M. le Président de la République, chef du gouvernement, chef de l'État, son Excellence M. Idriss Déby Itno, qui a décidé de créer un conseil présidentiel pour l'amélioration du climat des affaires, qu'il préside lui personnellement. La preuve que le climat des affaires au Tchad s'est amélioré, c'est que le fait que le Tchad a avancé de 8 points dans le classement du Doing Business produit par la Banque mondiale. Le directeur général de l'Afrique centrale de la Banque africaine de développement, Khan Racine, a réaffirmé le soutien de son institution au pays pour booster son économie. Nous avons le même défi, c'est de servir nos pays membres. Et ces défis s'insèrent, comme je le disais tantôt, dans le cadre de nos stratégies respectives. Au niveau du Tchad, ce que nous essayons de faire, c'est de densifier notre portefeuille pour mettre à niveau ce que l'on appelle les infrastructures de base, qui sont des éléments indispensables pour toute croissance. À ces échanges, les participants ont magnifié les relations entre le Tchad et le monde arabe. Dans le même ordre d'idées, puisque nous en parlons, les représentants des différentes institutions publiques ont aussi présenté leurs projets aux investisseurs arabes. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Réponse de ce reportage signé Damgué Joël. Investir au Tchad, c'est possible. Les potentialités dont dispose le pays de Toumaï sont énormes. À cet effet, pour convaincre les hommes d'affaires du monde arabe à se positionner sur le marché d'investissement tchadien, plusieurs institutions et sociétés d'État se sont relayées pour présenter les opportunités et les grands projets qu'ils ont à leur portée. La Société des hydrocarbures du Tchad expose les richesses pétrolières du pays de Toumaï, que les investisseurs arabes peuvent participer à son exploitation et sa commercialisation. La Société nationale des mines et de géologie dévoile quant à elle les potentialités aurifères et autres métaux précieux qui nécessitent d'être valorisés. Et comme le Tchad mise sur l'économie numérique pour l'atteinte des objectifs de son émergence à l'horizon 2030, il compte sur l'apport du monde arabe pour la réduction de la fracture numérique. Le désenclavement, tant interne qu'externe du Tchad, tient à cœur le gouvernement. Raison pour laquelle le ministère des Infrastructures sollicite l'appui des hommes d'affaires des pays arabes pour les investissements dans les secteurs porteurs, notamment le chemin de fer et le bitumage des routes. Le ministère de l'Urbanisme présente ses plans de construction des logements sociaux qui contribueront à l'amélioration des conditions de vie de la population et devait attirer les investisseurs du monde arabe. Puisque la place de choix est accordée au secteur privé à ce forum, quelques porteurs de projets ont dévoilé leurs initiatives personnelles qui concourent au développement du Tchad et nécessitent l'appui des partenaires. Le directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Sidi Ould Ta, et les responsables du groupe bancaire Atija et Wafa ont rappelé à cette occasion les missions de leurs institutions qui consistent à contribuer au développement de l'Afrique subsaharienne, et ceci à travers leurs investissements dans les secteurs clés qui entrent dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Et puis les travaux du Forum international Tchad-Monde arabe ont pris fin cet après-midi, des assises qui s'inscrivent dans le cadre de la concrétisation du PND 2017 à 2021. C'est le ministre secrétaire général adjoint de la présidence, Hissène Brahim Taha, qui a représenté le chef de l'État à la cérémonie de clôture. Damgué Joël. Fini la première édition du Forum international pour l'investissement au Tchad. Les attentes des retombées de cet événement pour la mise en œuvre du plan national de développement 2017-2021 sont grandes. Raison pour laquelle le secrétaire général adjoint de la présidence, Hissène Brahim Taha, représentant le président de la République Idriss Déby Itno, les présidents des grandes institutions de la République et les membres du gouvernement rehaussent de leur présence
la cérémonie. Les 3 jours de travaux ont permis aux 180 entrepreneurs venus de 13 pays arabes de découvrir les potentialités d'investissement au pays de Toumaï. Le directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Sidi Ould Ta, invite les investisseurs arabes à être des partenaires économiques sûrs du Tchad. Le Tchad, comme beaucoup de pays africains, a été victime d'une part d'une perception peu favorable de son climat d'investissement et d'autre part d'un déficit de communication sur les grandes avancées réalisées au cours des 2 dernières décennies, tant en matière de développement économique qu'en matière de réformes structurelles. Il nous incombe aujourd'hui de lever ces obstacles, de mieux communiquer sur le Tchad et de mieux le faire connaître dans le monde arabe. Il nous revient de changer la perception et de dire aux uns et aux autres que le Tchad est un pays où il faut investir. Vu l'engouement des partenaires arabes à ce forum, le ministre de l'économie rêve grand. L'objectif initial de ce forum, qui consistait en la mobilisation concrète des annonces faites à Paris, je vous rappelle toujours comme dans la coutume que 20 milliards annoncés à Paris devaient être concrètement transformés en des opportunités de financement de notre économie. Le ministre secrétaire général adjoint de la présidence, Hissène Brahim Taha, rapporte que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, croit fermement à la concrétisation des annonces faites par les investisseurs arabes. À cet effet, il les rassure que le président de la République veillera personnellement au suivi des investissements de ces partenariats gagnant-gagnant qui contribueront au chantier de développement du Tchad, pays plein de merveilles au cœur du continent africain. Forum Tchad-Monde arabe toujours, c'est aussi la signature d'accords de financement entre le gouvernement du Tchad, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et la délégation turque. Cette signature porte sur le développement local et finances exclusives ainsi que la construction de l'aéroport de N'Djamena. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'économie et celui des infrastructures. Christelle Garlemdana. 40 millions de dollars, c'est le coût global d'une convention signée entre le gouvernement du Tchad et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Cet accord de financement porte sur plusieurs projets, à savoir le développement local et finances inclusives, les infrastructures routières, l'eau, l'énergie, l'éducation et la santé. La BADEA salue la coopération exemplaire et promet d'accompagner les actions du gouvernement. Je pense que c'est une étape importante dans le raffermissement des relations entre le Tchad et le monde arabe, mais aussi une étape importante pour attirer davantage d'investissements arabes vers le Tchad, ce pays qui recèle un potentiel énorme, qui est mal connu et qui mérite beaucoup plus de la part de la communauté internationale d'une manière générale. Pour le ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Doubraï, ces projets sont conçus pour accompagner les réformes du gouvernement dans plusieurs secteurs. La BADEA aujourd'hui joue au-delà du financement qu'il apporte au Tchad un rôle même très important dans la coordination même des financements du monde arabe vers le Tchad. Et au-delà des 40 millions supplémentaires que nous venons de signer, qui vont structurer les autres financements dans les secteurs importants. Dans le même sillage, une autre rencontre avec la délégation turque et le ministre des Infrastructures Abderrahman Mouktar Mahamat a porté sur la construction de l'aéroport de Djarmaya et aboutira à d'autres signatures de conventions. La signature de ces accords va servir de catalyseur pour une coopération durable qui permettra entre autres de mobiliser des ressources afin de promouvoir une utilisation concertée prenant en compte les besoins de la population. Et puis le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale s'est rendu cet après-midi au siège de la compagnie de sécurité nautique sur place. Le ministre s'est entretenu avec les responsables de la structure et le maire de la ville de N'Djamena sur les cas fréquents de noyades. On en sait plus avec Adef Ahmad Benrama. Selon les statistiques, en moyenne, 3 personnes meurent par semaine des suites de noyades au large de fleuves, des lacs et autres cours d'eau. Une situation qui préoccupe au premier chef le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, le général Mahamat Abali Salah, qui s'est porté à la compagnie de sécurité nautique CSN
pour sonner l'alerte. En présence du directeur général de la police nationale Ousmane Bassilougouma et du maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Daman, le chef du département trouve inadmissible que les citoyens perdent leur vie. Au-delà de sa mission de sécurisation des frontières, la compagnie de sécurité nautique est appelée par le ministre Mohamed Abali Salah à veiller au grain. Il en est de même pour la mairie de N'Djamena. 3 personnes par semaine, c'est trop. Donc c'est cette préoccupation-là qui me tient à cœur, que je suis venu partager avec vous, ensemble, et que tous les services concernés, vous allez vous ételer avec la contribution certes de la population pour que ce phénomène-là cesse. Les services concernés, la mairie à travers ses directions et ses services sont instruits pour diminuer ou pour tenir compte de ces cas-là qui nous préoccupent et pour qu'ils s'investissent ensemble, que désormais nous ne voulons pas écouter le taux de noyade quand même d'une manière exorbitante. Le maire de la ville de N'Djamena rassure mettre en application les orientations de la hiérarchie. Je vais faire activer mes services de plus en plus pour quand même résoudre ces problèmes. Il faut faire la sensibilisation et je demanderai à mes collègues, les maires des arrondissements qui sont les riverains de Chari et de Logone, de faire autant. Un tour dans le fleuve Chari a permis au ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale d'apprécier le dispositif existant. C'est aussi l'occasion pour ces membres du gouvernement de visiter ses collaborateurs et de les encourager dans leur mission visant à assurer la sécurité des biens et des personnes. Sachez également que la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles, Lydie Beasemta, a conduit hier une délégation d'investisseurs arabes sur le site hydro-agricole de N'Djamena Fara, un projet initié pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Chose vue et entendue avec Falambi Solgan. Venu pour participer au forum Tchad-Monde Arabe, une délégation des investisseurs a fait le déplacement de N'Djamena Fara pour visiter le site hydro-agricole, projet initié par le président de la République, Idriss Déby Itno, afin de lutter contre l'insécurité alimentaire au Tchad. La délégation des investisseurs arabes a eu droit à une visite guidée de la salle de conduite en passant par les canaux de drainage d'eau à la station de pompage. La délégation était surprise de l'investissement. À l'issue de cette visite, les investisseurs ont eu un échange avec quelques promoteurs de projets. Très satisfaits de la rencontre, la délégation rassure leurs hôtes qu'ils sont disposés à les accompagner dans leurs projets. Ravi de cette visite, la ministre en charge de l'agriculture situe l'importance de ce projet. À travers cette visite, nous recherchons des partenaires pour la réalisation du projet Agropolis N'Djamena Fara, qui est un projet qui montre vraiment la vision future de l'agriculture au Tchad. Pendant longtemps, l'agriculture du Tchad était caractérisée par des systèmes d'exploitation simplement traditionnels. Et de plus en plus, la tendance à la modernisation nous exige d'autres options, puisque c'est inspiré par la politique du chef de l'État, le président de la République, Idriss Déby Itno, qui lui-même a initié ce projet en 2013, l'a supporté et a commencé à donner un appui à sa mise à l'œuvre. Aujourd'hui, l'exécution de ce projet et sa finalisée est une priorité. Une priorité pourquoi? Parce qu'il permet de développer un complexe d'exploitation qui va couvrir un ensemble de filières. Sur les 3000 hectares initialement prévus, seulement 80 hectares ont été aménagés du fait de la crise économique qu'a subi le pays. Un nouveau commandant à la tête du groupement des écoles militaires interarmées GEMIA, le général de brigade Ahmad Youssouf Abakar, c'est son nom. Il est installé ce matin par le chef d'état-major général des armées, premier adjoint. Reportage signé Idrissa Oumaridis. Le chef d'état-major général des armées fait son entrée à la place d'armes de GEMIA qui accueille un nouveau patron. Ordre donné, les commandants de cette grande formation militaire prennent place et passent l'étendard du commandement par l'entremise du chef d'état-major général des armées premier adjoint
Djimadoum Traïna. Celui-ci installe le général Ahmad Youssouf Abakar qui remplace à ce poste le général Abdel Moutalib Abdel Fakara. Sous l'officier du groupement des corps militaires interarmés, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le général de brigade Ahmad Youssouf Abakar ici présent, vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien des services, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois. Face aux élèves officiers de la 28e promotion, le nouveau commandant du groupement militaire interarmé prend les rênes. À nous commandement, à nous tirer. Oh, allez, move. Le général de brigade Ahmad Youssouf Abakar est un commandeur hors pair et un habitué de l'administration militaire. Il a occupé successivement les postes de chef d'état-major de l'armée de terre, du contrôleur général des armées, du directeur général des renseignements militaires et celui de chef du deuxième bureau de l'état-major général des armées. Aujourd'hui, il prend officiellement service pour gérer les 10 écoles interarmées. Les membres de la Cour suprême nommés comme procureur général près la Cour suprême, les conseillers référendaires sont installés ce matin dans leur nouvelle fonction par le président Samir Abda Mahamat Nour. Les détails avec Maral et Joséphine. Dans un premier temps, le greffier en chef chargé du dossier a procédé à la lecture des actes du chef de l'État, nommant les récipiendaires au poste de responsabilité dans cette grande institution de la République et la Cour suprême. Il s'agit de Bagheden Kenyan, nommé en qualité du procureur général près la Cour suprême. Amina Radouma Até et Mohamed El Nour Maki se sont vus confier le rôle de conseiller à la Cour suprême. Mohamed Nour Dout Ari et Mahmoud Keradine Boukar occupent quant à eux les places de conseillers référendaires. Compte tenu de leur expérience et surtout de leur parcours professionnel, les 5 récipiendaires ont désormais la lourde mission de servir avec éthique et déontologie le Tchad, déclare la première avocate générale près la Cour suprême Fatima Zenaba Koulrou Bezo dans ses réquisitions. Elle les invite à se soumettre aux règles régissant la fonction de la magistrature et de travailler dans la discipline. Pour permettre à ceux-ci d'exercer avec confiance, la première avocate générale près la Cour suprême exige d'eux la compétence, la diligence, la neutralité, la loyauté et bien d'autres valeurs relatives à leurs fonctions. Le président de la Cour suprême, Samir Adam Mahamad Nour, prend acte de ces réquisitions et renvoie les intéressés à l'exercice de leurs fonctions. Le chef de mission du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, Mohamed Saleh Moussa, a rencontré les maires, les leaders religieux et les chefs coutumiers. La paix est au centre des échanges. Bariladji. Après la rencontre avec les autorités provinciales de Hadjar Lamis et celle du Charibagrimi, la tournée du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles conduite par Mohamed Saleh Moussa rencontre les autorités provinciales de N'Djamena. Au palais du 15 janvier, une rencontre regroupant les maires des différentes communes d'arrondissement, les chefs coutumiers, les leaders religieux, les chefs des carrés, les chefs des quartiers et les chefs des carrés a lieu sous l'égide du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djiber Younous. Elle porte sur la paix, la cohabitation pacifique, la stabilité et la cohésion sociale. Vous devez sensibiliser la population à lutter contre le repli identitaire, grandissent mettant en mal la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le Tchad est un îlot de paix dans un océan de turbulences, situe Djiber Younous, délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena. À cette occasion, il invite les responsables municipaux à relayer la sensibilisation auprès de leurs concitoyens. C'est vrai, le but de la mission est nouveau pour beaucoup, mais pour la population, c'est une nouvelle entité, c'est une nouvelle mission qui vient s'ajouter aux différentes missions que le gouvernement confie au niveau de l'administration
au niveau des chefferies traditionnelles ainsi qu'au niveau des différentes communes du Tchad. Au terme de cette rencontre de sensibilisation, les membres du Haut Conseil, des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles procèdent à la remise des chartes de cette institution aux maires, aux délégués des quartiers et chefs de carré pour leur permettre de déterminer les missions assignées aux membres du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Et puis le président de la commission permanente chargée de l'organisation du Haji Humra, Idrissa Dokoni Adikera, a fait ce matin une communication. En voici un extrait. Nous avons inscrit au départ 6000 pèlerins pour le Hajj 2019. Le quota octroyé au Tchad est de 9000. Comme l'année dernière, nous avons inscrit 5000 et on n'a pas pu atteindre le quota, on s'est dit cette année, peut-être c'est pas la peine, parce que quand vous mettez dans le système électronique du ministère du Hajj, vous communiquez un chiffre, que vous atteignez le chiffre ou pas, vous devez payer la caution par rapport au chiffre, vous devez réserver les hôtels par rapport au chiffre et tout ça. Comme nous, on n'a pas un fonds propre, on ne peut pas s'hasarder de pouvoir donner un chiffre qu'on ne peut pas atteindre. Parce que si on dit 9000 pèlerins, je dois payer le caution pour les 9000 pèlerins, je dois payer le local pour les 9000 pèlerins, je dois louer les avions pour les 9000 pèlerins, pendant qu'on n'a jamais atteint ce quota. C'est pourquoi nous avons été prudents, et avec tous nos partenaires, on a dit on inscrit 6000 certes, mais tout en restant très prudent, en tenant compte de l'enregistrement au fur et à mesure des pèlerins, jusqu'au deadline, c'est-à-dire jusqu'au 15 juin 2019. À la date du 15 juin 2019, on s'est rendu compte qu'on a que 3400 pèlerins. Et on a fait une réunion avec les agents de voyage pour savoir le nombre exact de passeports qu'ils détiennent dans leurs mains. Après avoir fait effectivement cette situation, on s'est rendu compte qu'il y a entre les mains des agences de voyage 1500 quelques passeports. En faisant le calcul, on n'a jusque-là pas atteint les 5000. C'est pourquoi on a ajouté jusqu'au un délai de 10 jours pour atteindre le 25 juin. À la date du 25 juin, on s'est retrouvé non seulement avec les 5000, et il y a eu plus 993 passeports. À la date d'aujourd'hui où je vous parle, je me retrouve avec 1350 passeports qui sont en plus du quota que nous avons inscrit au niveau du ministère du Hajj. D'où, c'est un très gros problème, parce qu'il va falloir trouver un logement pour ces gens supplémentaires, il va falloir trouver un avion pour les transporter, il va falloir effectivement trouver des bus pour les transporter au niveau local. Ce n'est pas du hasard, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas un travail qui s'est fait à un mois près du Hajj. On a lancé le Hajj depuis le mois de février. Et à chaque fois on a communiqué, on a tiré sur la sonnette d'alarme. Et malheureusement, il est arrivé ce qu'on craignait, mais comme je vous dis, on va essayer de trouver des voies et moyens et on est en train de chercher. Voilà un peu, si vous voulez, voilà, les détails de problèmes auxquels nous sommes en ce moment confrontés. Plus de pèlerins, moins d'accommodation, on est obligé maintenant de trouver de nouveaux locaux, on est obligé de trouver un partenaire, que ce soit avec Tchadia ou avec Skyprime, qui puisse nous transporter les 1300 supplémentaires. Et tout ça, on a mis en instance et on sera obligé d'effectuer le plus rapidement possible une mission en Arabie Saoudite pour essayer d'éclairer tout ça. La Fondation Grand Cœur multiplie ses bonnes œuvres dans la province de Wadi Fira. À Biltine, la Fondation a inauguré un centre de formation en couture au profit des jeunes et des femmes de la province. Mamata Saléanour. Dans le souci de permettre aux Tchadiens et Tchadiennes d'avoir une indépendance financière afin de faire face aux charges quotidiennes de leur famille, la Fondation Grand Cœur a ouvert un centre de formation en couture au profit des femmes et jeunes de la province de Wadi Fira. Le maire de la commune de Biltine, Habib Adoudou, a salué l'effort inlassable de la première dame Hinda Debi Itno en faveur de la population de Biltine. De son côté, la chef de mission de la Fondation Grand Cœur, Shamsal Houda Bakar Kadade, a souligné que grâce à ces centres de formation, les femmes et les jeunes de Wadi Fira auront une possibilité d'apprendre un métier pour subvenir à leurs besoins. Cette unité de formation en couture vient s'ajouter à d'autres que la Fondation Grand Cœur a déjà implantées dans certaines provinces du Tchad. Elle a pour but de lutter contre le chômage, de retenir les jeunes, les femmes. Bref,
ceux et celles qui ont soif d'apprendre un métier. Le secrétaire général de la province de Wadifira, Doumro Toussaint Créo, a relevé que la prospérité nationale est faite de la prospérité de chaque province. C'est ainsi que la Fondation Grand Cœur a posé des actes concrets qui cadrent parfaitement avec la vision du gouvernement de la 4e République. Il a aussi invité les responsables de ces centres de formation à faire bon usage. Les bénéficiaires de ce centre de formation n'ont pas caché leur satisfaction à l'endroit de la première dame Hinda Debi Itno. Ils ont également souhaité longue vie à la Fondation Grand Cœur. Rendons-nous dans la province du Wadaï à Abéché pour être plus précis. 30 présumés orpailleurs clandestins sont présentés à la presse en présence du gouverneur Ramadan Erdebou. Souleymane Bougaï. La présentation de ce clandestin s'est déroulée dans le locaux de la gendarmerie nationale d'Abéché en présence du gouverneur de la province du Wadaï, Ramadan Erdebou. Dans son intervention, le collégien numéro 4 Wadaï Sila, le colonel Hamid Batit, a fait savoir que ces jeunes ont été trompés par des trafiquants qui leur ont proposé de les acheminer en Libye en leur soutirant de l'argent. Il a aussi ajouté que ces jeunes n'ont aucune pièce d'identité, c'est pourquoi ils ont été arrêtés par les forces de sécurité. Le gouverneur de la province du Wadaï, Ramadan Erdebou, a remercié les forces de défense et de sécurité qui ont fait un travail remarquable et qui a permis d'arrêter ces jeunes. Pour le gouverneur, l'orpaillage et la migration clandestine sont interdits par la loi de la République. C'est pourquoi il a demandé aux uns et aux autres de sensibiliser la jeunesse afin de cesser avec cette pratique qui met leur vie en danger. Le premier substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Abéché, Aluna Vamangabi, a fait savoir que ces clandestins et leurs complices seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes et la loi sera appliquée dans toute sa rigueur afin de dissuader ceux qui ont l'idée de rejoindre la Libye clandestinement. Le Tchad est désigné membre non permanent de l'Organisation africaine de curriculum. C'est à l'issue d'une assemblée générale de cette organisation tenue à Accra, au Ghana. Suivez à ce sujet le directeur général du Centre national de curricula, Dr Aboubakar Alikori. L'organisation ou l'Union africaine essaye depuis bientôt un an d'organiser dans le pays africain, surtout dans le système éducatif, de créer une organisation de curricula africain pour plusieurs missions. Parmi ces missions, aider les responsables de curricula dans le système éducatif pour pouvoir mettre en place un programme scolaire au curricula africain pour la qualité d'éducation. C'est la raison pour laquelle à Accra, fin mois de mai, il y avait une conférence de cette organisation de curricula africaine et l'essentiel dans cette conférence était Tchad en tant que Centre national de curricula était choisi parmi 6 pays membres du comité exécutif de cette organisation. Et en tant que je suis directeur général de ce Centre national de curricula, j'étais nommé membre du comité exécutif non permanent de cette association pour siège Kampala au Ouganda. Raison pour laquelle Tchad était sélectionné pour des raisons pour être membre du comité exécutif de cette organisation de curricula africaine. Première raison, parce que le Centre national de curricula du Tchad, le ministère de l'Éducation nationale, est autonome et son travail est un travail de qualité. Deuxième raison, parce que le Tchad aujourd'hui a réalisé son programme scolaire national, c'est-à-dire le curricula de primaire et de moyen au secondaire. C'est la raison pour laquelle c'est une fierté pour le pays. Le Conseil supérieur des affaires islamiques et le bureau des jeunes de la confrérie Tidjania, branche du Tchad, ont organisé ce matin une journée de sensibilisation sur la cohésion sociale et le règlement des conflits en islam. Plusieurs leaders religieux ont pris part à cette activité, au rang desquels le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Nakour Barkaï.
L'ampleur et la persistance des conflits intercommunautaires ne laissent pas insensibles le Conseil supérieur des affaires islamiques et le bureau des jeunes de la confrérie Tidjania, branche du Tchad. La cohésion sociale et le règlement des conflits, tels sont les deux axes sur lesquels se sont penchés les deux intervenants, notamment le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Dr Mamad Khatir Issa, par ailleurs président de la confrérie Tidjania du Tchad, et le vice-président Al-Khali Khalil Oumar. Cheikh Dr Mamad Khatir Issa indique que les conflits intercommunautaires sont dus en grande partie à l'ignorance des fondements de l'islam et le complexe des supériorités. C'est pourquoi le président du Conseil supérieur des affaires islamiques recommande qu'il faut une sensibilisation de masse contre ce mal qui gangrène le tissu social. Selon lui, les médias jouent un rôle indispensable et que l'éducation de base est un outil idéal de lutter contre le tribalisme et l'ethnicisme. Pour le vice-président de la confrérie Tidjania, Cheikh Al-Ghali Khalil Oumar, il faut que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur pour que les tueries cessent. Pour ces religieux, toute personne ayant participé d'une manière ou d'une autre à l'incitation à la haine soit dénoncée. En guise de clôture, quelques versets du Coran ont été récités. Page noire avant de clore cette édition, la famille de la presse tchadienne est en deuil. Notre consoeur Hawa Aboubakar Assidik n'est plus. Hawa Aboubakar Assidik est décédée hier 27 juin 2019 à Paris en France. Très connue dans le milieu de la presse pour avoir servi pendant plusieurs années à la radio Tchad comme journaliste, puis rédactrice en chef adjointe au service arabe littéraire. Dans cette circonstance douloureuse, au nom du personnel du département de la communication, le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yaya Hissène, adresse ses condoléances à l'époux de la défunte, le directeur de la télévision nationale, Hassan Guedala Mahamat, et à la famille biologique. Que Dieu ait son âme. Et suite au décès de l'ancienne chef de service des actualités en arabe de la radio Tchad, Hawa Aboubakar Assidik, le syndicat indépendant du personnel de la radiodiffusion et de la télévision du Tchad, CIPRAT, au nom de tous les camarades, présente ses condoléances les plus émues à toute sa famille, à tout le personnel de l'ONAMA, qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Ce communiqué est signé du président du CIPRAT, Abdel Sadiq Ali Amata. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.